Bonjour, je m'appelle Merwan Mokhtari et la thèse que j'ai effectuée était une thèse CIFRE, c'est-à-dire qu'elle associait d'un côté une entreprise, qui dans mon cas était une entreprise française, appelée 3SP Technologies, qui est un fabricant de composants optoélectroniques pour les télécommunications, et de l'autre deux laboratoires rennais, l'Institut de physique de Rennes et le laboratoire Photon Hall. Donc ma thèse a vu le jour en 2016 dans un contexte très précis. 2 années auparavant, en 2014, 3SP Technologies avait initié un projet de développement de micro-lasers destinés à des applications de data communication. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que toutes les données qu'on génère sur Internet sont stockées dans des serveurs qui eux-mêmes sont présents dans des grands centres appelés des data centers. Et la communication entre les serveurs aujourd'hui, elle se fait via la fibre optique. Et la lumière qui circule au sein de cette fibre, qui est le support de la transmission de l'information, cette lumière-là, elle est justement générée et créée par ces micro-lasers que 3SP Technologies cherche à développer. Les matériaux qui composent ces lasers sont des matériaux aux propriétés exceptionnelles. Cependant, c'est des matériaux très très fragiles. En effet, au cours des étapes de procédé de fabrication, il se développe au sein même du matériau, au cœur même du laser, des déformations mécaniques. Et quand ces déformations mécaniques sont trop élevées, on a l'apparition de défauts et donc de défaillances qui peut altérer la fiabilité et la performance du composant. Donc il est primordial pour les fabricants de ce genre de composants d'avoir une maîtrise fine de chaque étape de procédé et d'avoir des moyens de contrôler les niveaux de déformation mécanique engendrés. Et c'est le défi qu'on m'a proposé dans le cadre de ma thèse, c'est d'obtenir des outils, des techniques qui permettent de venir chercher ces déformations, évaluer ces déformations au cœur même du composant, et ces déformations qui sont très difficiles d'accès finalement. Donc j'ai eu l'opportunité au début de ma thèse d'effectuer un séjour de 6 mois à l'université de McMaster au Canada en Ontario, dans le laboratoire du professeur Daniel Cassidy, où j'ai pu prendre en main sur place un banc de mesure optique et j'ai pu l'adapter justement à la mesure sur mes lasers. Le grand intérêt de cette technique, c'est qu'elle est non destructive. C'est-à-dire qu'on envoie juste, c'est la méthode la plus douce possible. On envoie juste de la lumière sur l'échantillon, sur mes lasers, et on arrive à évaluer avec une sensibilité inégalée les déformations mécaniques et tout ceci de manière non destructive, ce qui présente un grand intérêt pour les fabricants, puisque c'est un outil qu'on peut utiliser à plusieurs étapes dans le procédé de fabrication, in situ dans la chaîne de production. J'ai également utilisé la méthode un peu plus musclée, où j'ai eu accès sur place aux microscopes électroniques les plus modernes. Et donc, on est venu creuser au sein du matériau pour avoir sondé la matière de manière ultime au cœur même du composant. Et donc, j'ai pu standardiser du coup l'étude de ces déformations mécaniques et définir un protocole de mesure. Et j'ai également pu, avec la connaissance acquise et l'expertise que j'ai acquis au cours du début de ma thèse, développer une solution technologique qui permet justement, au cours du procédé, de réduire les contraintes mécaniques engendrées à une étape clé du procédé. Et j'ai pu participer à transférer cette solution technologique dans le schéma industriel de fabrication du composant chez 3SP Technologies. Donc si je dois retenir plusieurs choses, plusieurs points positifs dans ma thèse, le premier point, je dirais que c'est d'être au cœur d'un projet commun entre une entreprise et des laboratoires académiques. Le second, et c'est l'opportunité que j'ai eue, c'est le côté international, avec le séjour au Canada. Et puis, c'est aller jusqu'à ma soutenance, puisque ma soutenance s'est faite en anglais devant un jury international. Et enfin, c'est l'utilisation de techniques qui sont très fondamentales à la base, mais surtout de les appliquer à des objets très concrets, qui sont finalement des composants laser que l'on trouve dans notre quotidien. Et pour finir, je tiens à remercier la Fondation Renin, au travers de ses mécènes, de m'avoir attribué ce premier prix de thèse dans la section de recherche sciences de la matière. C'est une vraie fierté pour moi, c'est une reconnaissance du travail accompli pendant ces 3 années et j'en profite pour remercier tous mes encadrants et mes collaborateurs qui m'ont soutenu durant ces 3 années, qui ont été très enrichissantes pour moi et merci encore une fois.